Alors en fait, effectivement, quand on est avec le sexe, entre guillemets, le mauvais sexe pour un parent, eh ben, c'est logique. Hein. Au moment où il y a connaissance de ça, qu'il y a découverte de ça, c'est pas champagne, c'est merde. Ben, c'est humain. Et enfin, dans le sens, il y a une déception. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Enfin, puisque ça, c'était ma situation. Je vais passer ma vie à ne pas décevoir les autres. Parce que c'est comme si inconsciemment, j'avais encodé être une déception, il y a un prix à payer. Donc surtout ne pas décevoir les autres. Donc je ne veux pas être une déception, mais c'est quoi le piège? C'est que je passe ma vie, une partie de ma vie, à me décevoir moi-même pour ne pas décevoir les autres. On va donner l'importance aux autres avant nous-mêmes, mais je deviens ma propre déception, ce qui n'est pas juste, évidemment, non plus. Je deviens mon propre problème à force de ne pas vouloir être un problème pour les autres. Donc c'est vraiment ça le piège. Donc au moment donné où j'accueille d'être une déception, eh bien oui, je suis OK d'être une déception. Vous êtes là, entre ceux qui sont à distance, et là, un certain nombre, ben oui, peut-être qu'il y en a qui seront déçus à la fin des 2 jours. Eh bien oui, c'est la vie, et peut-être qu'ils seront... C'est comme ça. Si je veux tellement ne pas décevoir les autres, je suis prêt à n'importe quoi, mais surtout à m'oublier au passage. Donc c'est vraiment ça l'idée, hein, vraiment de pouvoir se libérer. Alors comme il y a beaucoup de gens qui étaient concernés, je peux imaginer voilà, qu'il y a des personnes qui ont des émotions qui sont là. Alors si jamais nos coachs ressources, vous pouvez lever la main aussi, hein, vous pouvez seulement aller vers eux, même là tout de suite et autres, si jamais vous pouvez demander un peu de soutien ou après pendant la pause, n'hésitez pas à aller vers eux parce que vraiment, je sais que c'est par expérience, que c'est un thème qui remue beaucoup, qui touche beaucoup de personnes. Donc si là vous êtes un peu secoué, allez en voir un, prenez un petit instant à l'écart, vraiment, il peut vraiment vous accompagner en douceur pour vraiment permettre de faire ce pas, voilà, là, comme d'autres ont pu le faire. Donc vraiment, soyez vraiment à l'aise pour le demander là, maintenant, durant les pauses. D'accord? Voilà, super. Est-ce qu'il y a juste une ou deux questions éventuellement par rapport à ça, peut-être? Alors oui, peut-être dites là, puis je répéterai, c'est pas... Oui? Ah voilà, je savais que la question allait arriver, mais j'aurais pu l'anticiper. Est-ce qu'on peut travailler sur nos enfants? Parce qu'effectivement, au moment où je dis ça, tous ceux qui se disent « Ah mais mince, c'est notre situation hein, !» Voilà, ben oui, il y a un certain nombre de vos enfants où vous êtes non désirés soit au niveau de la conception, soit au niveau du sexe. Ben oui, vous êtes des humains comme les autres, voilà, c'est tout. Ça arrive aussi. Alors, ben, c'est intéressant de voir est-ce que mes enfants ont tendance à en faire beaucoup hein, ou mon enfant en question, ça te parle? Ah oui, voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà, simplement, hein, voilà. Oui, le micro n'entend pas, donc je répète. Donc les deux, voilà, un effectivement avec se trouve complètement dans le comportement, effectivement. C'est intéressant parce qu'il a dit les deux étaient totalement désirés, un arrivait trop vite que prévu. Vous voyez, on est en train de raconter une histoire pour pas dire la réalité. La réalité, non, il n'a pas été désiré à ce moment-là. Merci. Il n'a pas été désiré à ce moment-là, vous voyez. À ce moment-là, ouais. Mais rappelez-vous d'une chose, non désiré ne veut pas dire ne pas être aimé. Ça n'est pas la même chose. Ça peut être le cas, mais comme on peut être très aimé, même étant non désiré. Mais même étant très aimé, potentiellement, il y a ce comportement. C'est ça que tu es en train de dire, en fait. Exactement. Voilà. Donc, c'est juste important de voir que, ben, voilà, ils ont leur chemin à faire. Simplement, vous avez un avantage, c'est que vous savez maintenant. Et puis, peut-être que tu pourras dire à ton enfant régulièrement, soit tu n'as rien à faire pour être parfait. Tu n'as rien à faire pour être aimé. Tu es juste, je t'aime, quoi que tu fasses. Tu n'as pas besoin d'en faire quelque chose pour prouver quoi que ce soit. Tu mérites pleinement d'être là dans cette vie-là, même si ce n'était pas le moment qu'on avait prévu. Okay, tout est parfait. Hein, voilà, vraiment de le dire encore et encore pour quelque chose qui se détende, qui puisse l'entendre. Okay. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si l'autre question était la même. Voilà. Oui. Alors peut-être un micro ici. Oui. Kate, je voulais savoir par rapport aux phrases énoncées, quand on ne sait pas si c'est le père ou la mère, est-ce qu'on peut dire papa, maman, ou est-ce qu'il faut faire d'abord l'exercice avec papa et ensuite avec maman? Je pense qu'on peut... je vais juste mettre un slide après pour les phrases, si on peut mettre le... donc, oui, je pense que c'est une... alors, ça doit venir, j'imagine. Voilà. C'est une bonne idée d'essayer avec les deux, ou soit tu peux tester avec un, avec l'autre, mais au fond, je veux dire, c'est pas important de savoir avec qui c'est. Ce qui est important, c'est de se libérer de ce qui est là en nous, qui nous pèse en quelque sorte. C'est uniquement ça qui est important. Non, il y avait...
En fait, c'est moi. Pardon. Alors oui. Oui, oui si vous l'avez. Alors justement, c'est très symbolique, hein, la question de la place. Oui, c'est ça. Mais voilà. En fait, c'était pas une question, c'était juste pour vous dire que j'étais très touchée par cette partie et que je me rends compte que l'argent est vraiment lié à tellement de choses. Et en fait, hier, j'ai eu une intuition quand on parlait. Et tu peux me rappeler ton prénom, excuse-moi, Christophe. Et je sais pas, j'ai eu tout d'un coup un déclic. Et quand Christophe, pour lui financièrement, c'était facile, point de vue du salaire, et que pour moi, c'était toujours très difficile de demander une augmentation. Et en fait, il était très désiré. Et moi, j'étais un accident, et j'ai eu cette intuition que, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est lié. Et voilà. Et donc voilà, je voulais juste vous dire merci, c'est passionnant. Ok, super, merci. Merci. Donc tu peux faire la phrase avec « je suis un accident » et c'est pleinement OK. Juste remettre le slide parce que j'avais juste la deuxième aussi. J'ai déjà mis la première partie, voilà. C'est comme ça si vous voulez noter. Et puis je vous mets juste la deuxième aussi. J'attends juste quelques secondes. Alors encore dernier témoignage. Après, je crois qu'on va. Oui, c'est moi. Oui. Christelle, j'ai en fait pendant que Stéphanie le faisait, moi je me suis souvenue donc en effet que j'avais pas été désirée comme fille, mais par mon grand-père. Donc je l'ai fait avec mon grand-père. Oui. Est-ce que on peut le faire aussi avec nos grands-parents, avec toute personne? Alors, il peut arriver, mais la question, c'est pas tellement est-ce que mon grand-père ou ma grand-mère espérait quelque chose. La question, c'est est-ce que tu te reconnais dans les comportements? Oui. Oui, complètement. Ok, oui. C'est vraiment ça qui est important. Si on reconnaît les comportements, alors parfois, s'il y a un grand-parent, on voit que parfois il y a un autre grand-parent, que ce soit homme ou femme, qui ont une certaine importance dans la famille, dont la vie est écoutée ou qui prennent un certain poids, je dirais. Alors c'est sûr que si lui ou elle, effectivement, s'était manifesté, ça pourrait avoir effectivement cette incidence-là. Donc tu pourrais tout à fait faire l'exercice, la même chose vis-à-vis du grand-père ou de la grand-mère. Ok. Une autre répond pas. Ah, c'est bien. Joli. Ouais, voilà, donc tout à l'heure, on avait un problème technique, ce qui fait que je n'arrivais pas à vous présenter les 2 slides qui restaient par rapport aux phrases. Donc je vous laisse... voilà, je vous laisse en prendre note et faire une photo éventuellement si vous désirez. Même si vous avez l'occasion, je pense, de noter au fur et à mesure des exercices. Donc c'était pour la partie cadeau de la vie. Alors, je te laisse juste encore faire 2-3 photos. Parce que je vois. Oui. Est-ce qu'il serait envisageable éventuellement qu'on ait les slides ? Oui, je vais voir comment on peut faire. En tout cas, si on arrive à les donner d'une manière qui soit aisée. Oui. Oui. Donc, et puis la suite, c'était celui-ci. Une autre version. Donc vous avez compris à quel point c'est important de pouvoir personnaliser les phrases en fonction de votre situation.